Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors écoutez, j'espère que votre mois de février s'est bien déroulé, que tout va bien pour vous. Et ici, on va voir quels sont les messages qui viennent à vous pour ce mois de mars. Donc rappel, guidance générale. Vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. On va commencer par une carte de l'horoscope, non de l'oracle, pardon, de l'oracle des sorcières. Pour les Sagittaires, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est une guidance générale, vous prenez donc, comme j'ai dit, si ça vous parle, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, sur d'autres vidéos, peut-être qu'il y aura d'autres messages. Allez, mois de mars, pour les Sagittaires, une carte, écoutez, c'est celle-ci qui est tombée, et on nous dit, oula, médite pour t'apaiser. J'ai eu la même chose pour les Capricornes. Médite pour t'apaiser les Sagittaires. Donc je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont en stress, qui sont en angoisse, donc il va falloir retrouver une forme de sérénité sur ce mois de mars. Il faut vous détendre, il faut vous reposer, il faut profiter de l'instant, les Sagittaires. Aller, je sais pas, un petit peu en vacances, changer d'air. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars sur cette carte. Là, on va faire un tirage du tarot. On va principalement travailler avec les messages du tarot. Je ferai semaine par semaine. Et puis, en sachant que ce sont des énergies, elles peuvent bouger. C'est pas... Donc, on a la coupe, 5 de bâton. Il y a des tensions là. Il y a des tensions, des disputes, des désaccords. On n'est pas d'accord. Il y a des discussions, soit dans le travail pour ceux qui sont dans le cadre du travail, soit au niveau de la famille. On n'est pas d'accord sur les situations. Donc, on discute, il y a des tensions par rapport peut-être à un projet qu'on a en commun. Pour certains, ça peut être un projet de bébé, ça peut être, mais c'est pas forcément ça pour tout le monde. En tout cas, ça se passe pas comme vous voulez. Il y a des discussions. Il y a des discussions qu'il faut un peu des abcès à crever, j'ai envie de dire. Il y a des discussions, des réunions, on parle beaucoup, et il faut arriver à une décision, et ça peut être des fois un petit peu tendu pour certains d'entre vous. Donc ici, je vais faire semaine par semaine. Donc ce que j'étais en train de vous dire, ce n'est pas un calendrier, les énergies bougent. Pour certains, c'est déjà arrivé, pour d'autres, ça arrivera plus tard, pour d'autres, c'est peut-être passé. C'est vraiment, une énergie, c'est pas un calendrier. Donc sur la première semaine, 4 de bâton. Ensuite, deuxième semaine, je vais compléter. Chevalier d'épée. Troisième semaine, la 3 d'épée. Et quatrième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, 7 d'épée. Il y a du mental ici, les Capricornes. On l'a vu, La méditation, là, elle s'impose. Donc, 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? La 4 de bâton, on fête ici. Première semaine, les Sagittaires, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a quelque chose que l'on souhaite fêter. Il y a une réussite avec la 4 de bâton. Il y a un équilibre. Le projet, apparemment, on est dans une stabilité où on a envie de fêter les choses. Puis le mât, on se lance sur quelque chose, là, sur un projet. Puis alors on se lance un peu... c'est un peu à l'aventure, mais on sait que c'est protégé. On n'a rien préparé, on se lance un peu dans le vide, mais on est protégé. Le projet est protégé. Et c'est le moment, c'est le bon moment. Par contre, la 4 de Pentacle ici, au niveau du financier, on est en train de nous dire attention. L'équilibre financier n'est pas encore retrouvé. Donc peut-être ne soyez pas quand même trop dépensiers. On peut faire la fête, on peut faire des réunions de famille sans non plus que ça soit des grands fastes. Ça peut être ça. Ce qu'on est en train de nous dire, attention, l'équilibre financier à trouver. L'empereur ici, on est le guide. On va prendre une décision, c'est une arcane majeure, on va ici avec l'empereur être dans la rigueur, c'est ce qu'on est en train de nous dire. La discipline, l'autorité, le leader, la rigueur. Donc j'ai l'impression qu'au niveau matériel, c'est ce qu'on va vous demander les Sagittaires, d'être dans cette énergie. Vous avez le droit d'être dans la joie, vous avez le droit de fêter, vous avez le droit de partir sur un nouveau projet, il est protégé, mais attention, le financier n'est pas en équilibre, et il va falloir faire preuve d'une forme de rigueur, être un peu intransigeant, j'ai l'impression, au niveau de vos finances. Chevalier d'épée, on est la personne qui passe à l'attaque, on se lance. On passe à l'attaque mentalement, on défend peut-être aussi des choses sur cette deuxième semaine.
Ah, on ouvre les yeux sur quelque chose ici, les Sagittaires. La tour, il y a quelque chose d'inéluctable, d'incroyable, un choc, une surprise, on a une révélation sur quelque chose. On passe à l'attaque et on a une révélation. 8 de bâton. Waouh, il y a quelque chose un peu comme dans le projet, comme une tempête. Une tempête qui arrive vers vous, on ne maîtrise plus rien, on est peut-être même emporté par ses émotions avec la 8 de bâton, emporté par ses souhaits, par ses désirs, il y a comme une tornade, emporté par ses émotions, et 4 d'épée, elle tombe à l'envers, la 4 d'épée, et ce qu'on est en train de nous dire avec une 4 d'épée à l'envers, c'est qu'il faut être... il y a une histoire normalement avec la 4 d'épée où on retombe dans la douleur. Il y a une forme de douleur. Mais là, comme elle est à l'envers, moi j'ai l'impression que le fait qu'en fait vous soyez emporté par vos émotions, emporté par la situation, que vous avez ouvert les yeux, ben justement vous allez éviter de retomber dans la douleur ici. Éviter d'être dans ces énergies-là. Et pourtant, donc, vous terminez la semaine en étant dans une énergie où vous prenez un peu de la distance, on va dire, par rapport à la douleur, vous vous figez, vous vous protégez par rapport à la douleur. Hein. Mais malgré tout, elle vous emporte, cette douleur. Parce qu'à l'envers, là, vous vous laissez un peu emporter à l'envers. Hein. On vous dit qu'il faut arrêter. Ah, c'est cette énergie-là qui part en tornade. Hein. Normalement, on vous dit d'arrêter de penser à tout ce qui ne vous convient pas mentalement, d'arrêter de ruminer, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, d'arrêter de ruminer. Mais là, à l'envers, vous avez du mal, hein, parce que vous vous laissez emporter par cette énergie. Hein. Du coup, ça nous amène vers une 3 d'épée en début de semaine, de la 3e semaine, où là, il y a une souffrance quand même qui est là, hein, les Sagittaires. Vous avez du mal, hein. Il y a une souffrance qui est là, vous avez du mal à la lâcher, cette souffrance. Pourtant, le roi de bâton, il est en train de nous dire que vous êtes en train de préparer au niveau logistique un ordre, enfin, vous êtes en ordre de bataille, j'ai envie de dire. Vous préparez les choses, vous êtes en train de poser une sorte de logistique pour arrêter d'être dans cette douleur. Il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, bah oui. Préparer un retour à une forme d'innocence, l'innocence de l'enfance, hein, pour plus souffrir justement. Vous travaillez sur vous, les Sagittaires, pour ne plus souffrir. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce roi de bâton. Et vous savez hein, comment il faut faire en plus. Hein. Bah ouais, puis vous allez terminer la semaine avec une énergie de page de coupe. Émotionnellement, vous revenez à une énergie d'adolescent, vous vous emballez pour les choses. Vous retrouvez un peu de la joie dans les petites choses dans la vie, j'ai envie de dire. Trouvez le merveilleux dans l'ordinaire, hein, tout simplement. Et c'est ce qu'il vous faut. Hein. Et vous attaquez du coup la 4e semaine avec une énergie de 7 d'épée. La 7 d'épée, on est en train de... On montre une forme d'habileté. On met en place tous les moyens pour aller récupérer l'avantage un peu. Vous allez même être dans une énergie où vous allez réussir à tromper autrui pour l'amener à vous, pour l'amener à être une énergie 10 de pentacle là. Vous l'amenez à penser comme vous autrui. La 7 d'épée, elle est en train de nous dire ça. On fait preuve d'une habileté intellectuelle. Et là, 10 de pentacle, matériellement, on a atteint une forme, on est comblé. On a atteint une forme de sommet matériel, de sommet financier, hein, et où on va pouvoir un petit peu se poser, se reposer et profiter des choses. En même temps, on vous dit qu'il va falloir vous recentrer, le médite, hein, recentrer sur vous, hein, les Sagittaires. Recentrez-vous, recentrez vos énergies pour retrouver un équilibre. Donc avoir besoin peut-être de faire preuve un petit peu de solitude, de vous fermer un petit peu à l'autre. 6 d'épée, vous avez du mal à partir vers d'autres rivages, là, à lâcher prise. Vous terminez le mois de mars quand même avec, au mental, vous avez du mal à vous ouvrir sur d'autres choses. Vous avez l'équilibre financier, l'équilibre matériel. Vous devez vous recentrer sur vous et méditer sur ce mois de mars, mais du coup vous êtes quand même dans une certaine difficulté pour partir vers d'autres horizons. Il y a un petit blocage encore là-dessus, un petit blocage sur cette énergie de 6 d'épée, où normalement le 6 d'épée, il part vers d'autres rivages, il lâche prise et il va voir autre chose. Là vous avez un petit peu de mal les Sagittaires sur cette fin du mois de mars. En horoscope des Atlantes, la carte est aujourd'hui on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit
de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. L'innocence, l'optimisme, la légèreté. Voilà, écoutez les cancers, les sagittaires, pardon, il y a peut-être un cancer dans votre entourage, pour que je dise cancer. Ce que je pouvais vous dire, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je ne vais pas prendre plus de temps. Hein. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse.